Le Sénégal lui a fait confiance, l'Afrique fait de lui son champion et il est adulé du monde. À cet homme de vertu, je ne tairai jamais de dire ma reconnaissance et ma fidélité à ses côtés pour que soient atteints nos objectifs de grandeur, d'épanouissement et de succès qu'il s'est assigné pour un Sénégal. Bien entendu, je salue tous mes collaborateurs ici réunis, présents ou absents, ceux de Dakar et du pays profond, les acteurs culturels et la presse qui, tous ont contribué aux nombreux et éclatants succès engrangés dans le secteur si riche de la culture. Je ne saurais les dégager tous ici, dans ce discours qui limite notre souci à tous, comme nous y engage le chef de l'État de passer à l'action sans tarder pour les conquêtes nouvelles et pressantes. Mesdames et messieurs, vous me permettrez d'évoquer juste quelques points saillants qui sont comme des pierres de petits poussés sur le bout du chemin exaltant que nous avons parcouru. Ce chemin est celui tracé par le chef de l'État, auquel la Constitution confère le titre de grand protecteur des arts et des lettres, titre significatif qui sort la culture du traitement commun et lui assigne la noble place d'être au début et la fin du développement, pour rendre cette formule du célèbre président Senghor. Une attention particulière a été portée aux femmes et aux hommes qui agissent dans le secteur de la création culturelle, à la ressource humaine qui a besoin de ressources pour penser et aux œuvres de beauté dans tous les genres pour fouetter le sang du pur sang qui circule dans ces agents de développement, porteurs chacun de croissance. Dans cette rubrique, l'attention portée aux acteurs culturels, devant la grande angoisse provoquée par la Covid-19, a fait du Sénégal une exception enviée en Afrique et dans le monde. En effet, le chef d'État a apporté à ces acteurs un appui de 5 milliards pour soutenir leur résilience face aux effets de la terrible pandémie. Ce soutien s'ajoute aux différents mécanismes financiers d'appui aux acteurs culturels, le fonds d'aide à l'édition, le fonds d'aide aux artistes et au développement culturel, le fonds d'appui aux cultures urbaines et j'en passe. Il convient de souligner toujours, dans ce cadre, le doublement d'un montant du fonds de la promotion de l'industrie cinématographique et l'audiovisuel qui passe de 1 à 2 milliards de francs, un soutien à la remarque de performance de l'industrie cinématographique. Tous ces fonds ont permis de mailler le pays, de territorialiser et ainsi d'élargir l'armée des créations qui nous font val de prestigieux lauréats qui accroissent le rayonnement et le leadership du Sénégal dans le monde. Les espaces de création et de diffusion culturelle et plus largement les infrastructures culturelles sont aussi un axe important de l'intervention du département. Alors qu'approche l'anniversaire du naufrage du bateau Le Diola, le mémorial éponyme dont les travaux de construction ont été lancés l'année dernière devrait être livré en décembre prochain. Ce mémorial tant attendu sera une manière de se condamner, sublimer à la mémoire des victimes de la tragédie dans une démarche d'introspective citoyenne. Les phases administratives et techniques du mémorial de Gorée, autres projets phares ont été lancés. Je veux que plus vaut la volonté du chef de l'État de la territorialisation des politiques publiques, qui procède une démarche d'équité territoriale entre les différentes parties du pays. Ainsi, les complexes culturels régionaux font-ils l'objet d'une attention particulière. Il y en a en cours un programme de construction, de réhabilitation et d'équipement propre à satisfaire aux attentes de nos acteurs disséminés dans le pays. Il en est de même pour les sites de patrimoine, les cathédrales de Saint-Louis, de Ziguinchor, l'église de Karabane, les mosquées de Karantaba et de Banger. J'ajouterai le musée de l'érudit Sokone, El Hadj Amadou Dème, qui a été inauguré et qui garde encore autre ouvrage, la très savante Gêne du Coran en 20 volumes, réalisé par le Saint-Homme et financé par le département suivant les instructions du chef de l'État, le président de la République. Nous venons d'écouter avec beaucoup d'intérêt mon grand frère, le ministre Abdoulaye Diop,
Et je pense que nous pouvons tous retenir de son discours la preuve de l'engagement du président de la République au service de la culture et du patrimoine historique au Sénégal. C'est sa vision déclinée en action sous son animation qui nous ont valu de tels résultats et de telles perspectives. Permettez-moi, chers grands frères, de vous en féliciter et de féliciter l'ensemble des membres de votre équipe. J'en connais plusieurs pour vous avoir côtoyé dans un autre monde en occupant d'autres fonctions ou des fonctions similaires. Nous avons déjà eu à nous entraîner au téléphone avant-hier. Vous avez fait preuve d'un sens élevé de l'État, car je devais déjà commencer mes travaux mon travail dans un contexte où administrativement c'est difficile, parce qu'il fallait recevoir des acteurs sur des dossiers déjà en instruction au ministère. Il fallait m'attacher les services, vos services. Vous avez autorisé, sans hésiter, de leur présence à mes côtés. Je vous en remercie. Cela nous a permis de ne faire entorse à aucune orthodoxie administrative. C'est parce que vous avez compris que nous sommes tous au service de la même cause, la cause du Sénégal, au service de l'animation de la vision unique définie par son Excellence, le chef de l'État, M. Macky Sall, et animée de façon globale par son Premier ministre, M. Amadou Ba. C'est l'occasion pour moi de leur exprimer ma gratitude, ma reconnaissance, mais surtout mon engagement sans faille, avec loyauté, rigueur et détermination à jouer ma partition suite à vos nombreux efforts dans la gestion de ce secteur. Grâce à Allah, prier sur le prophète Mohammed, salut sur lui, et remercier mes parents pour les valeurs qu'ils m'ont inculquées et prier pour le repos de leur âme. Mon papa et maman, mais aussi tous les compagnons de lutte et surtout les membres et l'administration du Haut Conseil des collectivités territoriales avec qui j'ai cheminé pendant 5 ans et demi avant d'atterrir ici. Nous avons un département extrêmement important, M. le ministre. Vous et moi, nous avons la chance d'avoir, chacun en ce qui le concerne, d'être choisi par le président de la République pour animer cette partie très importante du présent, du passé et de l'avenir de notre nation, la culture et le patrimoine historique. En définitive, c'est le secteur par lequel le Sénégal rayonne et a toujours rayonné. C'est le secteur par lequel le génie créateur sénégalais s'est toujours affirmé au point d'être célébré partout et de sollicité partout. C'est le secteur par lequel d'illustres fils de ce pays ont été célébrés, élevés, écoutés, suivis et impulsés des réformes qui ont une dimension mondiale et qui sont encore toujours chantées et louées un peu partout dans le monde. C'est ce pays qui, de par la bonne gestion du vivre ensemble, la cohésion sociale, l'unité nationale et la diversité culturelle, a toujours été cité en exemple au point que tous ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent la gloire, ceux qui cherchent le développement socio-économique pensent systématiquement comme point de chute le Sénégal. Nous devons préserver cet acquis. Je ne manquerai pas, Monsieur le ministre, de vous solliciter très souvent, solliciter les éclairages et les conseils du grand frère, de l'aîné, de celui qui m'a devancé au niveau de ce secteur-là. Priez pour vous, pour que votre engagement, votre expérience, votre attachement à la patrie puisse servir également dans d'autres secteurs, et j'en suis persuadé, le chef de l'État connaît qui vous êtes et sur qui il peut compter sur vous. Vous venez de donner un bel exemple de ce qu'est la connaissance de l'État, avoir un sens élevé de l'État. Le chef de l'État dispose de nous tous comme des membres de ses ressources humaines. Il en fait l'usage qu'il souhaite au moment qu'il veut, dans le secteur qu'il veut. Nous sommes interchangeables selon sa vision et ses besoins du moment. Et je pense que c'est comme ça que vous l'avez compris, c'est ainsi que je l'ai perçu. Nous sommes tous de passage, côtoyant à un moment donné, animant, agissant, impulsant pour partir et laisser derrière nous un récit, une narration de notre passage, le vôtre
est beau, je ferai tout pour que le mien également soit des meilleurs. Et pour cela, il nous faut agir à l'unisson, de manière complémentaire. Quand je vous ai appelé, je vous ai dit, dites à vos collaborateurs que nous sommes tous des dirigeants d'une même famille. Ce qui vous fait mal doit me faire mal, car ça doit pouvoir faire mal au chef de l'État. Ce qui égratigne un des vôtres que je connais comme les miens, si logiquement mon engagement, et comme je l'ai dit, c'est d'accompagner le chef de l'État, ce n'est pas franchement de faire la plus petite égratignure à quiconque dans ce secteur-là. Nous allons nous appuyer sur les ressources humaines de qualité, enrichis par d'autres, pour poursuivre ce travail ô combien élogieux. J'ai déjà eu à échanger avec des acteurs majeurs du secteur à mon arrivée pendant que vous étiez en tête-à-tête avec notre ami et frère, le ministre de la Communication, Moussa Bokar. Et c'était déjà une belle entrée en matière. On était au cœur de l'action, de la réflexion et des échanges. Il est très facile de poursuivre l'œuvre des défis à relever. En définitive, c'est parce qu'il y a des défis à relever que nous sommes nommés, que nous sommes là. Ce n'est pas une promenade de santé, ce n'est pas pour de la réjouissance, c'est pour du travail. Et comme je le rappelle souvent, comme Bonaparte le disait, quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. On ne doit pas faire autre chose que d'agir. Nous allons agir, les délais courts ou longs, d'ailleurs quel délai, n'entraveront en rien de faire vivre le Sénégal et l'Afrique au rythme de la culture. Nous devons, dans les meilleurs délais, faire vivre, faire rayonner encore beaucoup plus, comme vous l'avez déjà fait, ce secteur ô combien important. Si la culture marche, le reste marche. Quand quelqu'un a un comportement indiscipliné dans la rue et menace les intérêts des autres, c'est parce qu'il n'a pas pu incarner les valeurs de notre culture. Quand quelqu'un échoue économiquement, c'est parce que quelque part, il faut encore l'encadrer sous cet angle-là pour qu'il puisse bien se servir de nos acquis culturels. Comme disait l'autre, on ne saurait ingurgiter que ce qu'on a tété. Et notre culture nous donne du lait de qualité, du lait de valeur, du lait de courage, de gloire, mais surtout de tolérance.